Bonsoir à tous. Donc, nous allons ouvrir la séance du conseil municipal. Je vous annonce que la séance est filmée et sera rediffusée le 2 juin sur la chaîne YouTube de la collectivité. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Madame Benoît. Présent. Madame Briat. Pouvoir à Monsieur Blondel. Madame Calvario. Présent. Madame Chabani. Présent. Madame Chalupé. Présent. Madame Daniel. Présent. Madame Hersan. Madame Joran. Présent. Madame Mbaye. Présent. Madame Monod. Pouvoir à Madame Bonnet. Madame Neveu. Pouvoir à Monsieur Collard. Madame Pain. Présent. Madame Papy. Présent. Madame Pinson. Pouvoir à Monsieur Lejeune. Il fait une mise au point sur... Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Attends, j'ai changé les piles, mais il faut que je règle la Absente. date. Madame Van Elsu. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Présent. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Conin. Absent dans les médias. Il arrive maintenant. Monsieur Coulibaly. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Disson. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Tagersoult. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Monsieur Torel. Donc en préambule, nous allons faire le tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2022. Donc l'établissement de la liste préparatoire. Les maires des communes dont la population est égale ou supérieure à 1300 habitants procèdent publiquement au tirage au sort à partir de la liste électorale en cours. La désignation d'un nombre de personnes triple au nombre de jurés d'assises fixés pour chaque commune par arrêté préfectoral du 22 avril 2021. Donc pour le Val d'Azé, il y a 12 jurés d'assises à tirer. La procédure du tirage au sort. Un premier tirage donne le numéro de la page de la liste générale des électeurs. Un second tirage donne la ligne et par conséquent le nom du jury. Il est rappelé que lors du tirage au sort, il n'appartient pas au maire de s'inquiéter des incompatibilités ou incapacités dont il pourrait avoir connaissance, sauf décès ou changement d'adresse, habitant ayant quitté la commune, selon l'avis de l'INSEE. Donc, le numéro 2, la page 259. Vous notez? Je vais pas mettre la... Alors, Mazouz Nadia. Mazouz. M-A-Z-O-U-Z. Nadia. De 12 décembre 1970. C'est quoi la date de naissance? Tu veux montrer le Non, c'est bon. on verra après. Le numéro 309. La ligne 8. Poinsignon Magali. P-O-I-N-S-I-G-N-O-N. Magali, I à la fin seulement. Et donc, 5 novembre 1971. Le numéro 352. La ligne 5. Quand c'est barré, on refait. Oui. Ligne 1. Barré aussi.
Ligne 3. Alors là, c'est bon. Stock, Joël. Stock, S-T-O-C-K. Joël, 12 mai 1955. Joël, un homme, une femme. Un homme, pardon. La page 12. La ligne 9. C'est barré. Donc La quand ligne- c'est barré, c'est des gens qui sont partis ou des gens qui sont trop jeunes. Comme là, c'est 1997. Ligne 5. Donc c'est quelqu'un qui est parti. Là. Pardon. Arsenet, Anthony. A-R-S-O-2-N-E-T. 24 mars 1986. « 86. Oui. La page 57. La ligne 1. Buteau, Jacques. B-U-T-E-A-U. 12 juillet 1939. Pardon. La page 216. Ligne 7. Lebel, Pascal. L-E-B-E-L, Pascal, garçon. 2 mai 1954. La page 333. Ligne 8. Roussel, Isabelle. Roussel, R-O-U-2-S-E-L. 30 octobre 1965. La page 175. Ligne 2. Tu m'as dit ligne combien? 2. Hamdi, Lilia. H-A-M-D-I. Lilia, L-I-L-I-A. 8 juin 1978. La page 213. Ligne 10. Le L, Marie-Thérèse. Alors, le L-E, plus loin, L, H-E-L, Marie-Thérèse. 27 septembre 1947. La page 29. La ligne 7. Berrier, Emmanuel. Berrier, B-E-2-R-I-E-R, Emmanuel, femme. 6 juin 1962. Et la page 263. La ligne 7. C'est barré. La ligne 2. Ménessier, Claude. M-E-2-N-E-2-S-I-E-R. Claude. C'est un garçon. 4 juillet 1942. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Bah oui, mais
Ça doit être une fille. Ça pourrait, ça pourrait. On en connaît, hein? On en connaît, hein? N'est-ce pas? Encore Encore un peu. Ah non. Ouais, c'est trouvé. 90, la page 98. La ligne 4. C'est barré. La ligne 8. Alors, 2, Sao José Pereira. Lourdes. Voilà. DE, plus loin SAO, plus loin José, Jose, Pereira, Pereira, Lourdes, Lourdes. 9 septembre 1970. Donc, affaire générale. Point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 avril 2021. Proposition d'approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Alors, je vais demander la rectification du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021. Monsieur Lejeune n'a pas repris la substance de mes amendements, mes 2 amendements. Sur le point 5, vote du budget primitif 2021. Voici ce qui aurait dû être acté au procès-verbal par Monsieur Lejeune, s'agissant de mon premier amendement. J'ai indiqué, je propose que les subventions aux associations et aux syndicats intercommunaux soient votées individuellement. Cela va permettre aux élus qui ont des intérêts moraux ou matériels de se déporter conformément à la loi. Sur le point 6, subvention 2021 à l'Office communautaire d'animation et de loisirs local. Voici ce qui aurait dû être acté au procès-verbal par Monsieur Lejeune, s'agissant de mon 2e amendement. J'ai indiqué, je propose un amendement qui consiste à faire se déporter avant de délibérer, avant de discuter de cette subvention locale, les élus qui sont concernés, qui sont intéressés par cette délibération, qui ne devraient pas prendre part ni au vote, ni aux discussions. On a entendu vos remarques, donc je soumets au vote. Qui vote pour... Attendez, qui vote contre? monsieur Collin. Oui. Ce ne sont pas des amendements, pourquoi vous les soumettez au vote? Non, je soumets au vote le compte rendu. J'ai entendu vos remarques. Je soumets au vote le compte rendu. Si vous n'êtes pas d'accord avec le compte rendu, vous voterez contre. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? J'ai une question. Est-ce que là, vous allez, monsieur Lejeune, secrétaire de séance, est-ce qu'il va acter ce Non. que je viens de dire? Je soumets au vote mais le attendez, compte rendu. monsieur, J'ai entendu votre remarque. Ça commence très mal. Ben, ça commence très mal, oui, Ça peut-être. commence très mal. En fait, vous êtes obligé d'acter au procès-verbal les rectifications conformément au règlement intérieur que nous avons voté. Voilà. Et ben moi, je soumets au vote le compte rendu du procès verbal du dernier Très bien. conseil Continuez comme municipal. ça, monsieur Collin. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Moi, je vote contre. Donc il y a 4 votes contre. Ah bah, faut savoir. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je reprends le vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Chut, Top, top, tais-toi. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vote contre combien? Qui est-ce qui vote contre? Levez la main. Voilà, c'est facile. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ne faites pas d'ironie, ça sert strictement à rien. Ben, je vous demande si qui est-ce qui vote contre, vous ne levez pas la main. Donc, quand je demande qui est-ce qui vote contre, vous levez la main. D'accord? Donc, vous avez levé la main contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? 3, voilà. Merci. Délibération du conseil municipal approuvant approuvant le procès-verbal de la séance du conseil municipal de 12 avril. Point numéro 2. Cession copropriétaire de la parcelle cadastrale AL 19, le Val d'Azé, quartier de Bois. Rapporteur, monsieur Lejeune.
Quel est le... On a quelle question? C'est la question de... D'accord, donc dénomination de certaines voies sur le cas. La cession propriétaire avec la parcelle. Sur la partie l'achat commercial. Vous ne l'avez pas? Non, c'est la première version. Voilà. Donc, par courrier du 27 avril 2021, la SCI Taranis, représentant les copropriétaires de la zone commerciale du Chemin Vert, a proposé de rétrocéder à la collectivité la voirie d'accès aux différents commerces cadastrés AL numéro 19, d'une superficie de 1171 mètres carrés. Chacun a pu voir le plan qui était joint à cette proposition de délibération, et ce, moyennant la somme de 1 euro. Cette cession permettra de dénommer cette voie, d'attribuer des numéros au commerce et de faciliter l'accès à la fibre optique. La collectivité a émis un avis favorable à cette cession par courrier du 30 avril 2021. Y a-t-il des questions à ce sujet? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention? Merci. Je continue. Sur quartier de Sainte-Barbe-sur-Gaillon, dénomination de certaines voies. Ah, j'ai pas lu effectivement. La délibération, la voici. Vu les courriers mentionnés précédemment, vu les crédits inscrits au chapitre 21, immobilisation corporelle du budget communal 2021, décidant d'acquérir la parcelle cadastrée AL numéro 19 d'une superficie de 1171 mètres carrés, 6 au lieu dit Le Chemin Vert, quartier d'Aubevoie, et ce, moyennement la somme de 1 euro. Autorisant Monsieur le maire ou moi-même à signer l'acte translatif de propriété, à intervenir avec les copropriétaires de la parcelle cadastrée AL 19, SCI Cirelli, SCI Nostante, SCI Alba, SCI Taranis et Immobilière Proxy Carrefour, étant précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, habilitant Maître Daguet, notaire à Vernon, à établir l'acte de cession. C'est lu. Passe au procédant, Philippe. Point numéro 3, quartier de Sainte-Barbe sur Gaillon, dénomination de certaines voies. Il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales et principalement celle à caractère de rue ou de place publique est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L. 2213-28 du Code général des collectivités territoriales. Il convient, pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, le raccordement à la fibre optique, la localisation sur le GPS, l'identification claire des immeubles et leur numérotation, de dénommer les voies ci-dessous. Les voies concernées concernent le hameau au Moulin des 4 Vents, situé sur le village de Sainte-Barbe. Cela concerne l'impasse située à gauche de la route d'Ailly, dans le sens Sainte-Barbe-sur-Gaillon, Vieux-Villers. Nous proposons de l'appeler, comme nous l'appelons communément, chemin du Hazet, mais ce n'était pas identifié. On propose de l'officialiser. Nous proposons également toujours au Moulin des 4 Vents, la rue reliant la RD 6015 à la départementale 82. Donc c'est donc la petite départementale qui est dénommée 82E pour le département, de la dénommer rue de la Tour. Au Ménil-Gosse, la rue longeant la place du Pipet, nous proposons de la dénommer Côte du Pipet, comme la précédente. Il y a un problème de j'habite Côte du Pipet ou place du Pipet. Pour la Poste, c'est plus facile de traiter ça en Côte du Pipet sur sa totalité de la longueur. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui.
Y a-t-il un changement pour les habitants qui sont dans la côte de Gaillon sur la nationale 15, enfin la départementale Oui, ça a déjà été fait lors de la précédente mandature. La rue, je vous donne l'information, la départementale 6015 se nomme Côte de Sainte-Barbe. La validation de tous les noms de rue va être faite en même temps. On n'avait pas fait les validations des noms de rue qu'on avait changés lors de la commune nouvelle. Et toutes ces nominations vont être faites en même temps puisque le dossier qu'on a ouvert pour la Poste va être traité dans sa globalité. En fait, le facteur se trompe toujours Oui. entre le 17 et le C'est 15 pour chez ça. M. Catlan Alors, et chez moi. C'est pour ça que Il n'y aura plus de confusion à partir du moment où la Poste aura pris la main, puisque ce n'est pas nous qui avons la main sur la numérotation. Donc la Poste, comme vient de le dire Monsieur le maire, prendra en compte l'ensemble des rues nouvellement nommées aujourd'hui et précédemment pour réétudier la numérotation de ces rues, si nécessaire. La départementale 15 à Sainte-Barbe s'appelle Côte de Sainte-Barbe. Ça sera son appellation. Alors précisément, Côte de Sainte-Barbe, du panneau de l'entrée du village de Sainte-Barbe, aujourd'hui, alors jusqu'à, c'est bien ça, Philippe? oui, Jusqu'à Vieux-Villers. oui, parce qu'à Ouais. Vieux-Villers, elle changera de nom. On en parlera tout à l'heure. On voit juste après. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Ah oui, mais j'ai les mauvaises habitudes de l'agglo. Donc, délibération, sur ma proposition, on décide de dénommer les 3 voies du village de Sainte-Barbe-sur-Gaillon telles que mentionnées précédemment ou telles que précisées par moi-même il y a quelques instants. Numéro 4, quartier de Vieux-Villers, dénomination ou changement de nom de certaines voies. Madame Calvari. Donc je ne vais pas relire le début de la délib parce que c'est exactement la même chose que la précédente, donc c'est pour les mêmes raisons. Alors, au niveau des rues, on vient de parler justement de la D6015, donc sur Vieux-Villers, on vous propose. Alors on avait mis route Paulette-Poussine, mais on trouve que rue c'est mieux parce qu'il y a des habitations, on trouve que c'est mieux que de mettre route. Donc on vous propose rue Paulette-Poussine. Pourquoi Paulette-Poussine? Parce que pour ceux qui habitent Vieux-Villers depuis longtemps, vous savez que avant, il y a bien longtemps, il y avait un café qui s'appelait le Café Poussine. Et Paulette Poussine était elle a été adjointe de Vieux-Villers. C'est une personne qui a vraiment marqué la commune, qui a beaucoup œuvré, à tout point de vue, qui a beaucoup participé. Donc c'est vrai que quand on cherchait le nom d'une rue, en regardant un petit peu tout ce qu'il y avait autour, au niveau, tout ce qui existait, etc., à l'entourage, on n'a pas trouvé grand-chose qui pouvait aller. Donc c'est pour ça qu'on vous propose la rue Paulette Poussine, tout simplement pour Vieux-Villers. Pour les autres voies, donc c'est des choses on les appelait déjà comme ça. Donc, si je prends la rue en prolongement de la route d'Ailly de Sainte-Barbe-sur-Gaillon, la D82, tout le monde l'appelle déjà la route d'Ailly, mais il n'y avait pas vraiment de dénomination. La rue située à gauche, après le chemin du Hazé, c'est la même chose, la route des Caisses. Si vous habitez sur le plateau, tout le monde l'appelle déjà la route des Caisses. La rue située à droite, après la rue Saint-Denis, la route de Gournay, la même chose. La rue entre la RD 6015 et la RD 82, donc le prolongement de la rue du Château, celle qui est en face, la rue du Château, en fait, on vous propose la rue de la Plaine. Mais encore une fois, c'est quelque chose on les appelait déjà comme ça auparavant, même si la dénomination n'y était pas vraiment. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va avoir des noms de rues affichés sur les entrées des rues, comme partout ailleurs, Oui. on est d'accord, hein. Oui, oui. Moi, pour la nouvelle nomination, pas de problème. Par contre, pour la modification, pourquoi? Parce que dans la mesure où à Sainte-Barbe, je comprends, parce qu'il y avait 2 fois la route nationale, si je comprends bien, et à Sainte-Barbe et à Vieux-Villers. Dans la mesure où à Sainte-Barbe, elle s'appelle Côte Sainte-Barbe, il faut noter qu'il y a 2 fois la rue de l'église aussi, elle existe à Sainte-Barbe. Mais on a changé celle de Sainte-Barbe aussi. Ça a été fait précédemment aussi, au précédent mandat, c'est la même chose. Ça encore, bon, c'est égal, mais moi je trouve que j'aimais beaucoup Madame Poussine, elle venait faire un ménage à la maison, tout ça. Bon, elle est partie il y a longtemps, elle a été adjointe, conseillère municipale, je veux dire,
Mais- adjointe. Oui, 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 mais bon, tout le monde, enfin, ceux qui connaissent, il y a plein de gens qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas qui c'était. Mais par contre, moi, je préférerais un nom qui soit significatif, je veux dire, qu'on puisse, un livret vient, route de Rouen, route de Paris, route de Louviers, enfin, comme on veut. Je trouve Oui. que c'est beaucoup plus Bah, route de significatif. Rouen, la route de Rouen, c'est quand même, c'est pas assez précis. Parce que la route de Rouen, pour aller jusqu'à Rouen, c'est la 6015. Non, mais Et la route de Louviers, c'est la même chose. Justement, là, ça permet que ce soit vraiment précis pour le GPS. Et Je pour peux mal les réagir. et pour les Je peux mal réagir. La Poste sur l'ensemble du 27 600 Oui. souhaite qu'il n'y ait pas dans d'autres villages le même nom de rue. Oui. C'est-à-dire que la D 6015, vous dites, elle aurait pu rester. La Poste ne souhaite pas qu'on la garde dans la mesure où la D 6015 existe peut-être encore ailleurs. Donc pour Oui, éviter oui. les confusions de courrier d'une commune à l'autre, elle souhaite, elle l'a proposé comme un point dur pour nous à reprendre. Voilà pourquoi je vous donne Ça, l'explication de Oui, pourquoi on a... de la Poste, mais bon, Oui. comme on a dit, la Poste, j'ai rien contre la Poste, mais quand ils mettent le courrier, si les numéros sont mentionnés, Mais c'est pas que la Poste, comme c'était précisé dans l'explication. Non, c'est pour la fibre aussi, pour Oui. les secours. Oui, non, mais Donc, qu'il y ait une adresse, un numéro, je suis d'accord, mais moi je trouve que bon, c'est des frais quand même. Les gens vont tous devoir changer les papiers, les documents administratifs, etc. On est bien d'accord. Pour qu'on Évidemment. nomme des nouvelles voies, je trouve ça bien, mais de modifier. Et on sait, mais madame, si on en est arrivé à cette situation, c'est parce que il y a quelques mois, enfin il y a plus d'un an de ça, puisqu'il y a 2 ans pratiquement qu'on a ouvert ce dossier, une audite avait été faite par la Poste, parce que, comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais pour la fibre, il faut des adresses bien précises. Oui, 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 si, Et je sais ça. suite à l'étude que la Poste nous a faite sur les noms de rues de nos communes, il nous a été relevé un nombre d'anomalies extrêmement importantes. Et en effet, quand on a ouvert les dossiers, ben, on a traité tout le dossier dans sa totalité. Donc là, on redénomme les noms de rues sur lesquels on avait des soucis et il fallait qu'on y donne une réponse. Vient maintenant la renumérotation de certaines rues, puisqu'on a des rues où la numérotation est aujourd'hui complètement aberrante. Donc voilà, ça fait partie d'un travail d'ensemble. On sait pertinemment que c'est compliqué et je vous assure qu'avec la Poste, on a travaillé pour faire vraiment que ce qui était essentiel. Non, mais ça, je Il y a des comprends. choses qui nous ont été demandées, qu'on a refusées. Il y a certaines résidences où on nous a demandé de donner des noms à des rues qu'on n'a pas fait, parce qu'on sait pertinemment que ça gêne les habitants. En effet, c'est quand on change de numéro de rue ou d'adresse, c'est compliqué parce qu'il faut refaire les papiers, etc. etc. Mais en effet, en tant qu'élu, et pour demain éviter de voir les pompiers passer dans un sens et puis dans l'autre, ou le courrier qui n'arrive pas à la bonne adresse, et puis que ce que je vous disais à l'instant, pour la fibre, on a nécessité de travailler sur ce dossier dans sa globalité, et on a essayé de faire au mieux pour que ce qu'on nous demande de faire, pour que ça soit cohérent, soit fait. Non, mais ça, je comprends. Les 4 noms, là, la nomination, rue d'Ali, rue des Caisses, rue de Bournet, rue de la Plaine, comme dit Sandrine, c'était pas nommé, mais on appelait déjà. Moi, à la maison, je dis toujours Monsieur de la Plaine, etc. Ça, on est bien d'accord. Là, je trouve que ça change complètement. Je veux dire, ça ne parle pas. Oui, mais On tu va prends- dire rue Paulette Poussive. Excuse-moi, tu vois Joanne, ça là, dans tu un prends, village, quoi. si tu prends la 6015, par exemple, au niveau de Saint-Aubin-sur-Gaillon, la 6015 passe aussi sur Saint-Aubin-sur-Gaillon. Et c'est aussi la 6015, 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon. Oui, mais c'est 15. Saint-Aubin. Bah oui, mais c'est Saint-Aubin, mais pour les pompiers, pour les secours, pour la fibre, etc., ça ne règle pas le problème. Tu vas à Paris, tu as vois. 5 rues, le général de Gaulle, hein, sauf qu'il y a l'arrondissement qui est précisé. Là, c'est Oui. des Sylviens, quartier Vieux-Villers, le Val d'Azé. Oui, mais c'est pas, tu vois que c'est pas suffisant à l'heure actuelle pour la Poste, puisque regarde, Jean a des problèmes. Il y a des gens au niveau de l'église, ça existe aussi. Je sais que M. Delarue sur un 15 a des problèmes aussi. Et ça date, je ne sais pas, Non, mais la Poste, depuis l'année que ça c'est dure. insoluble. On a le même problème pour les Non, mais livraisons. la donc, Poste, tu vois. c'est insoluble, c'est pas ça. Moi, Non, quand mais- je retrouve le reste Voilà. du courrier de Vieux-Villers dans ma boîte, parce qu'il a Non, mais ça, c'est autre chose. Mais les livreurs se perdent. Les livreurs se perdent. Nous, on n'a pas notre adresse sur aucun GPS. Le 4, chez nous, il est nommé chez Monsieur Delarue, à Sainte-Barbe. C'est ça. On est tous nos colis vont à Sainte-Barbe. Ben moi, c'est marqué sur mon GPS, route nationale, Madame Benoît, c'est marqué, hein, numéro 1. On n'a pas un seul colis qui arrive et nous, on a 2 GPS et nos 2 GPS, on est obligé de mettre la rue de David, le 8 rue Saint-Denis, pour pouvoir être localisé. Ça, c'est la mise à jour des GPS, peut-être, je ne sais pas. Et puis après, une ville comme Gaillon, par exemple, à la rue Maurice Maire,
On avait la rue Bernard Le Baigneur à Vieux-Villers et ça n'a jamais posé de problème. Non, mais la rue Bernard Le Veigneur, c'était l'ancien maire, ça a été fait aussitôt après son décès. Je veux dire, je ne vois pas le rapport. Je me souviens, j'étais là, vous n'étiez pas encore, vous l'avez toujours connu, Tiens Le Veigneur. J'ai rien contre, mais je veux dire, quand on baptise une rue pour être piscine X années après son décès, la moitié des gens, ça ne veut rien dire. Non, mais de toute façon, moi je la connais, je sais. l'idée c'est de trouver un nom à la rue. Voilà. D'accord. Ça, c'était un nom qui était fédérateur, on trouvait que c'était bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean? On a combien de temps pour faire les changements d'adresse ensuite? Et s'il y a des frais, est-ce qu'on peut avoir une aide de la mairie? Parce que c'est sûrement pas gratuit. Changement d'adresse, normalement, sur vos papiers, si je dis pas, enfin, je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas prévu que la mairie aide, malheureusement. C'est gratuit. Ah bah, donc on me dit que le changement d'adresse est gratuit. Non, mon siège social est à mon domicile. Si je fais un changement... Ah, pour votre société? La chambre du... Bah oui. Peut-être, non, mais ça, alors, ça n'a pas été 270 évoqué. €. Ça n'a pas été évoqué. On ne s'est pas posé la question comme ça. On s'est posé la question sur le travail que, en tant qu'élu, on avait à faire. Et en effet, il y a des décisions qui sont compliquées à faire, mais peut-être qu'il faut qu'on se pose la question sur les sociétés, comment on peut peut-être prendre en charge une partie des frais qui sont engagés. Voilà. Je vous dirai combien ça coûte. Chaque fois que je fais un changement, soit le téléphone, soit l'adresse, enfin l'adresse mail par exemple, chaque fois c'est 270 €. Non, mais j'entends votre remarque. Voilà. Passer au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Une. Alors, sur ma proposition, décidant de changer la dénomination d'une voie et de dénommer 4 voies village de Vieux-Villers, tel que mentionné dans le tableau ci-dessus. Donc, point numéro 5, quartier d'Aubois, dénomination de changement du nom de certaines voies. Donc, la première partie, c'est toujours la même. Donc, résidence de la Ferme, entre la rue Sanfiac et la RD 65, rue de l'Étable. La première impasse, première entrée à droite, à partir de la rue Sanfiac, impasse des Prés. La rue, troisième entrée à droite à partir de la rue Sanfiac, la rue des Vergers. Entrée à gauche à partir de la rue Saint-Fiacre, la rue des Moissons. Et on a fait le tour de la résidence de la Ferme. Dans la cité Saint-Fiacre, il y a aussi 4 rues. Alors, la troisième entrée à gauche, parallèle à la rue de Verdun, pour ceux qui connaissent, hein, c'est la rue juste avant la rue de Verdun, donc, la rue Georges Brassens. 2 rues avant la rue de Verdun, la rue Barbara. Et la première entrée parallèle à la rue de Verdun, en direction de Gaillon, la rue Juliette Gréco. Et la rue qui est perpendiculaire, la première entrée à droite de la rue de Verdun, c'est-à-dire la rue qui est perpendiculaire à la rue Saint-Fiacre, pour ceux qui voient dans la cité, c'est la rue Annie Cordy. J'ai dit excusez-moi, donc parallèle. Dans la résidence du Hazet, la rue qui rentre dans la résidence et qui va desservir les maisons qui sont au fond, hein, c'est l'impasse Gustave Flaubert. Et dans la résidence de le Clos du Courtillet, la rue qui est à l'intérieur portera le nom Clos des Pommiers. Et dans le point numéro 2, de changer la dénomination de voie. Donc l'impasse du 8 mai, comme il y a déjà la rue du 8 mai, elle s'appellera l'impasse des Vendanges. La sentier du Moulin, comme il y a la rue du Moulin, ça s'appellera le sentier de la Chapelle. Non, il y a la rue Jean Moulin. La rue Jean Moulin, en prolongement de la rue de la Céramique, on appellera la rue de la Céramique jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous proposer 2 amendements qui concernent la deuxième partie, le changement du nom des voies. Donc, Monsieur Collat, vous proposez de dénommer l'impasse du Jumet. Non, mais attendez, oui, allez-y. Vous avez terminé votre rapport ou pas? Oui, j'ai fini. D'accord. Je vous propose l'amendement suivant. Afin de continuer à rendre hommage à des femmes ou à des hommes qui se sont battus pour notre liberté
et nos droits, je vous propose de dénommer l'impasse du 8 mai, impasse Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, décédé le 25 décembre 1893, est incontestablement un artisan du décret du 27 avril 1848 d'abolition de l'esclavage. Député de la Martinique, il marqua par ses prises de position, par ses écrits, ce combat essentiel aux droits de l'homme. Je vous propose donc de rendre hommage à cette figure du XIXe siècle qui a marqué son époque et continue de marquer la nôtre. Je soumets l'amendement aux voix. Est-ce qu'il y a des votes pour? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a 3 votes pour. Madame Van Delsu, c'est pour, donc 3 votes pour. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc l'amendement est rejeté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose un deuxième amendement. Monsieur Collat, vous proposez de dénommer la rue Jean Moulin à Aubevoie, rue de la Céramique, en prolongement de la rue qui porte déjà le même nom. Hier, le 27 mai 2021, nous commémorions, comme depuis le 27 mai 2014, la Journée nationale de la résistance. C'était par conséquent un temps de réflexion sur le programme du Conseil national de la résistance. Jean Moulin en était le président. Arrêté par la Gestapo, Jean Moulin fut torturé, puis tué pour avoir combattu l'occupant nazi. Après ce rappel historique, je souhaite proposer au Conseil municipal un deuxième amendement. Je soumets l'amendement Attendez, aux voix. j'ai pas proposé mon amendement encore. C'était l'exposé, simplement. Le 23 mars 2018, Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de gendarmerie, est confronté à une prise d'otage à Trévès. Le preneur d'otage, nous l'apprenions par la suite, agissait pour un mobile terroriste, abattait 2 otages dans ce supermarché. N'écoutant que son courage et par esprit de sacrifice, Arnaud Beltrame se substituait au dernier otage. L'officier supérieur de gendarmerie était abattu par le terroriste. Le colonel Beltrame, par son action, est un héros de la France qui fait honneur au pays et de fait est un héros pour nos gendarmes et policiers. Je vous propose par conséquent de dénommer la rue Jean Moulin, colonel Arnaud Beltrame. Je soumets l'amendement aux voix. Est-ce qu'il y a des votes pour? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc amendement refusé. 4. Vous avez voté, hein, monsieur Collin? Donc le vote de la délibération, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 4. Merci. Sur ma proposition, décidant de dénommer 10 voix et de changer la dénomination de 3 voix, telle que mentionnée dans le tableau ci-dessus. Point numéro 6. Création d'emplois à compter du 1er juin 2021, avancement de grade. Cadre d'emploi des assistants de conservation. Donc, un agent ayant le grade d'assistant de conservation principale 2e classe remplit les conditions d'accès au grade d'assistant de conservation 1re classe. Principale 1re classe. Cet agent donne entière satisfaction à Monsieur le maire propose donc à compter du 1er juin 2021 de créer un poste d'assistant de conservation principale 1re classe et de supprimer un emploi d'assistant de conservation principale 2e classe. Cadre d'emploi d'adjoint technique territorial. 2 agents ayant le grade d'adjoint technique territorial principal 2e classe remplissent les conditions d'accès au grade d'adjoint technique territorial principal 1re classe. 10 agents ayant le grade d'adjoint technique territorial remplissent les conditions d'accès au grade d'adjoint technique territorial principal 2e classe. Ces agents donnent entière satisfaction et je propose donc, à compter du 1er juin 2021, de créer 2 emplois d'adjoint technique territorial principal 1re classe, de créer 10 emplois d'adjoint technique territorial principal 2e classe, de supprimer 2 emplois d'adjoint technique territorial principal 2e classe, et de supprimer 10 emplois d'adjoint technique territorial. Cadre d'emploi d'adjoint administratif.
2 emplois d'adjoint administratif principal deuxième classe sont vacants. 1 à l'espace culturel et 1 à la mairie. Je propose donc, à compter du 1er juin 2021, de supprimer ces 2 emplois d'adjoint administratif principal deuxième classe. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2 abstentions. Merci. Vu le livre 4 du Code des communes, vu l'avis favorable du comité technique du 23 avril 2021, vu les crédits inscrits au chapitre 012, frais du personnel du budget primitif 2021, sur proposition de moi-même, décidant à compter du 1er juin 2021 de créer un emploi d'assistant de conservation principale première classe, 2 emplois d'adjoint technique territorial principal première classe, 11 emplois d'adjoint technique territorial principal deuxième classe. Et de supprimer un emploi d'assistant de conservation principale deuxième classe, 11 emplois d'adjoint technique territorial et 2 emplois d'adjoint administratif principal deuxième classe. Point numéro 7. Création de 16 emplois permanents à compter du 1er juin 2021. Régularisation. Le rappel, conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services ou de suppression d'emplois, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique compétent. En cas de recherche infructueuse de candidats fonctionnaires, les collectivités peuvent recruter en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précité, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente d'un recrutement d'un fonctionnaire, pour une durée déterminée d'un maximum et prolongée dans la limite totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Monsieur le maire propose de régulariser la situation administrative de 16 agents contractuels en créant 14 emplois permanents à temps non complet et 2 emplois permanents à temps complet à compter du 1er juin 2021 à raison de. Donc, un emploi à 33-35e, entretien locaux BEMA, surveillance circulation à bord des écoles. Un deuxième à 32-35e, entretien des locaux scolaires, surveillance cantine garderie. Un emploi à 31,50, 35e pour entretien locaux ECMP plus salle annexe plus cantine. 28,5, 35e pour entretien des locaux mairie plus police municipale plus cantine. 24, 35e pour entretien des locaux scolaires, surveillance de bus scolaires. 23,5, 35e pour entretien des locaux scolaires plus surveillance de cantine et garderie. 21,5, 35e pour entretien des locaux scolaires, surveillance cantine et garderie. 15, 35e pour surveillance cantine et garderie. 10, 35e pour surveillance cantine plus polyvalence dans les écoles. 7,10, 35e pour entretien des locaux scolaires. 6,5, 35e pour surveillance de cantine. 6,5, 35e pour surveillance des abords des écoles. Et 35, 35e pour services techniques municipaux. Et 35, 35e pour entretien locaux, services techniques plus cantine. Monsieur le maire indique que ces emplois sont pourvus pour un fonctionnaire appartenant au grade d'adjoint technique territorial. Ces emplois pourront également être occupés par des agents contractuels recrutés au titre de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, conformément à la procédure de recrutement précisée par le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019. La rémunération de ces agents correspondra au cadre d'emploi mentionné ci-dessus. Donc une petite information, pourquoi nous faisons ça? C'est parce que nous avons été repris par le centre de gestion et tous ces emplois-là, c'est des gens qui sont en CDD pour la collectivité depuis de nombreuses années. Et donc, nous régularisons une situation qui était comme ça, et aujourd'hui, nous sommes en règle. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Les abstentions? Merci. Vu l'avis favorable du comité technique du 23 avril 2021, vu les crédits inscrits au budget communal 2021, chapitre 12, frais de personnel, considérons que les besoins du service nécessitent la création de 14 emplois permanents en temps non complet et 2 emplois permanents à temps complet d'adjoint technique territorial, décidant d'adopter la proposition de Monsieur le maire et de créer 14 emplois permanents à temps non complet et 2 emplois permanents à temps complet à compter du 1er juin 2021, de modifier le tableau des emplois permanents communaux à compter du 1er juin 2021. Donc en point numéro 8, tableau des emplois permanents communaux du 1er juin 2021, délibération du conseil municipal du 27 février 2021 arrêtant le tableau des emplois permanents communaux au 1er mars 2021. Depuis cette délibération, des créations ou des suppressions d'emplois ont modifié le tableau annexé au présent ordre du jour. Il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois permanents communaux à temps complet ou non complet, nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Tableau annexé au présent ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Vu le livre 4 du Code des communes, vu la loi du 26 janvier 1984, modifiée portant disposition statutaire de la fonction publique territoriale, vu la délibération mentionnée ci-dessus, vu l'avis favorable du comité technique du 23 avril 2021, sur proposition de moi-même, arrêtant le tableau des emplois permanents communaux du 1er janvier 2020, et ce, conformément à l'annexe 6 jointe. En B, affaires scolaires, tarif des cantines municipales pour l'année scolaire 2021-2022, Madame Benoît. Délibération du conseil municipal du 8 juin 2020 décidant de fixer les tarifs des cantines municipales pour l'année scolaire 2020-2021. Pour l'année scolaire 2021-2022, nous proposons de reconduire les tarifs de l'année scolaire 2020-2021. D'où le tableau ci-dessous. Enfants domiciliés dans la commune, un repas 4,10 €. Donc en 2021, ça sera 4,10 €. Enfants hors commune, un repas 5,60 € en 2020, 5,60 € en 2021. Les adultes, un repas 4,55 € en 2020, 4,55 € en 2021. Y a-t-il des questions? Qui vote pour? Contre, pardon. Des abstentions? À l'unanimité. Sur ma proposition, émettant un rapport de principe à la reconduction des tarifs de l'année 2020-2021 pour l'année scolaire 2021-2022, tel que décrit dans le tableau ci-dessus, s'engageant à inscrire les recettes au compte 7067, redevances et droits des services périscolaires du budget communal. Tarif de la garderie municipale pour l'année scolaire 2021-2022. Délibération du conseil municipal du 8 juin 2020 décidant de fixer les tarifs de la garderie municipale pour l'année 2020-2021. Pour l'année scolaire 2021-2022, nous proposons de reconduire les tarifs de l'année scolaire 2020-2021. D'où le tableau ci-dessous. Enfants scolarisés en maternelle ou primaire, le mois 33,60 € en 2020, 33,60 € en 2021. La journée 4,70 € en 2020 et 4,70 € en 2021. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Vu la délibération du conseil municipal mentionnée ci-dessus, sur ma proposition, décidant de reconduire les tarifs 2020-2021 de la garderie municipale pour l'année scolaire 2021-2022, tel que décrit dans le tableau ci-dessus, s'engageant à inscrire la recette au compte 7066,
redevances et droits des services à caractère social du budget communal. C'est affaires financières. Si tu veux. Tu pouvais donner un micro à... Affaires financières, admission à non-valeur de titres de recettes, année 2015-2017, Monsieur Thierry Jarry. Alors, Madame Porcher, le receveur municipal, n'a pu recouvrer plusieurs titres de recettes émis entre 2015 et 2017 pour un montant total de 2 649 € et 22 centimes. Vous avez le détail donc année par année. En 2015, c'était 1 497,80 €. En 2016, 1 132,04 € et en 2017, 19,38 €. Comme d'habitude, c'est essentiellement des titres émis sur des factures de cantine ou des factures de garderie. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, vu la demande du receveur municipal sur ma proposition, acceptant l'admission en non-valeur de titres de recettes annexés à la présente délibération pour un montant total de 2 649 € et 22 centimes, s'engageant à inscrire les crédits nécessaires au compte 6541, perte sur créance irrecouvrable du budget communal 2021. En D, affaires diverses. Donc moi-même, conformément à l'article 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, rend compte des décisions au conseil municipal, à savoir. Donc en première décision, c'est un remboursement de potelets de barrières suite à un accrochage devant la boucherie sur la rue Saint-Fiacre. Le point numéro 2, c'est on a re-signé la convention d'utilisation par l'agglomération pour le local, pour l'accueil de loisirs local de l'utilisation des bâtiments qui appartiennent à la commune. En point numéro 3, on a signé un contrat d'assistant maître d'ouvrage pour les travaux qui vont être faits sur le snack park à partir du mois de septembre, avec la société AACD, pour une somme de 16 000 €. Le point suivant, c'est contrat d'assistance maître d'ouvrage pour la réfection de la cour et de la récréation du Grand Charlemagne, avec la société Cubique du Vaudreuil pour un montant de 18 000 €. La conclusion avec monsieur et madame Révy de Gaillon d'une convention d'occupation à titre précaire de la parcelle AB 142, c'est-à-dire c'est la parcelle qui correspond au jardin du château, qui appartient à la commune de Bois, puisqu'il y a une partie des jardins du château de Gaillon qui appartiennent à la commune de Bois, et cette personne occupe cette parcelle pour y faire du maraîchage. Cette parcelle est d'une superficie de 6 hectares 58,83, lieu-dit au jardin de Bas, quartier de Bois. Donc cette convention a commencé au 1er janvier 2021 pour une durée d'1 année et elle est renouvelable tacitement tous les ans. Et pour les 3 délibérations suivantes, c'est toujours des poteaux, des remplacements de luminaires dégradés, de lanternes, etc., par le groupe AMA, notre assureur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, les poteaux, ceux de Vieux-Villers, j'ai vu, il y en a un qui a été refait, celui de près de l'église, c'est ça? Oui. Mais celui derrière la maison de M. Lavoine, il va être refait aussi. Ah, d'accord. Ouais. Parce qu'il est... En fait, c'est des poteaux qui ont été tordus tous les deux la même nuit. Oui, c'est ça. Donc il y en a un qu'on a réparé. Et l'autre, il va être aussi réparé, puisqu'il faut qu'on le change. On ne peut pas le laisser. Donc ça va être fait parce que on a fait des déclarations à notre assurance et il faut le temps que la procédure se fasse. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais clore le conseil municipal. Non, je peux le lire avant? Donc je vais vous lire, avant de clôturer le conseil municipal, la lettre d'un habitant qui m'a été adressée au début du mois de mai. Monsieur le maire, j'ai l'honneur d'annoncer à votre haute bienveillance que depuis décembre 2020, mon épouse et moi-même avons quitté la région parisienne à Suresnes pour nous installer dans l'Eure dans un appartement de location.
Après avoir prospecté une dizaine de villes environnantes à Aubevoie avec l'aide des agences, nous avons choisi la ville d'Aubevoie, choix qui s'est traduit par l'acquisition d'une maison aux 48 résidences du Clos de l'Argilière. Aubevoie, ville où cette petite période particulière est difficile et très propre, ville où en cette période particulière est difficile et très propre, des agents communaux visibles et très actifs partout, les espaces verts, les routes, les éclairages sont entretenus. Et le Graal, c'est toute cette commodité à portée de main, du médecin à Intermarché. Monsieur le maire, quand on se balade à Aubevoie, on comprend que votre seul souci, c'est le bien-être de vos administrés. Sans oublier l'accueil chaleureux des personnes travaillant à la mairie, à commencer par l'accueil, le service urbanisme et le personnel de la médiathèque, où dès qu'on franchit la porte, on est pris en charge par des personnes compétentes, à l'écoute, qui nous délivrent des réponses à nos questions en quantité et en qualité. Un personnel non stressé, aimant son travail. Mon épouse et moi-même, nous vous remercions vivement car vraiment nous sommes heureux à Aubevoie. Je vous prie de croire, monsieur le maire, l'assurance de votre considération. Voilà. Je tenais à vous faire part de ce courrier parce que ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des gens qui sont heureux, et c'est pas le seul, je peux vous assurer que j'en rencontre tous les jours, qui sont heureux de vivre dans notre commune. Je clôt la séance de conseil municipal. Dans notre commune. Je clôt la séance de conseil municipal.